Buonasera tifosi, comment allez-vous? J'espère que le jour après cet exploit de la Juventus en Serie A, Juventus Vérone a terminé 2-0 pour nous avec cet beau match. C'est pour ça que je l'appelle exploit en soi. On pourrait se dire que battre le Verona n'est pas en soi un exploit, même si je vous rappelle que dans les 4 dernières confrontations avec le Verona, on n'a jamais gagné. Mais c'est un exploit en ce qui concerne vraiment comment on a gagné. Et on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Déjà, merci de me soutenir. La dernière vidéo s'est passée vraiment très bien en termes de vues, aussi en termes de likes. Donc voilà, n'hésitez pas à toujours like et commentaire, ça fait remonter. Et vous voyez les effets dans la vidéo d'hier. Ça fait remonter vraiment la vidéo dans le moteur de recherche YouTube. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche vous donnant accès aussi aux notifications. Comme ça, à chaque fois que je pousse une vidéo, vous êtes tenu au courant. Donc, on va parler dans cette vidéo de plusieurs choses. On va faire un petit micmac. Déjà, la situation avec Zakaria et Kelly. Les deux sont sortis blessés du terrain. L'un avec une petite blessure de rien du tout, un petit coup qu'il a pris au lombaire, Zakaria, et l'autre une petite fatigue musculaire pour Chiellini au mollet gauche, ce qui est vraiment sur son talon d'Achille, pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais voilà, vraiment son point faible. Mais il se connaît tellement bien qu'il maintenant il sait s'arrêter à temps et peut-être même éviter un stop de plus longue durée. Donc voilà la situation. Chiellini, comme d'habitude, sera monitoré jour après jour. On va voir comment ça évolue, mais à mon avis, il faut l'oublier déjà pour le match Sassuolo-Atalanta, bien sûr. Pour ces matchs-là, il faut vraiment l'oublier. Peut-être que pour le Villarreal, ça commence à être envisageable. Le deuxième argument que je voudrais traiter avec vous, mais il fera l'objet de discussions plus amples demain avec un live à 21h. D'ailleurs, mettez-vous un réveil, allez vous inscrire sur Juventina Paris, sur Twitch, parce qu'il y aura un live avec deux personnes qui font partie d'autres pages Facebook, donc Aurélie de Nostra Juve 1897 et aussi Thomas de la page Juventus Savoie. Donc ils vont me rejoindre en live et on va un peu plus discuter plus amplement de certains arguments, mais j'aimerais déjà aborder avec vous la question de la petite moue que Dybala nous a fait à la sortie. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'auraient pas vu les images? En sortant, on voyait que Dybala était déjà terne en marchant vers la ligne de l'outside, et puis Allegri lui a dit deux mots à l'oreille, et Dybala a fait un mot du genre ouais, si tu le dis, bof. Et puis quelques minutes plus tard, les caméras l'ont vraiment repris en train de faire la même moue en fait sur le banc, vraiment avec un regard qui ne disait rien de bon. Peut-être qu'il y avait les pensées qui allaient sur le renouvellement du contrat et tout, mais il avait vraiment un regard fixe et assez étonné slash fâché. Je vous ai lancé un sondage sur Twitter, je vais voir dès ce pas les résultats à ce moment même. Et je m'y attendais pas, mais vous avez voté pour la majorité comme quoi c'était un geste immature et à éviter, et 28% pour c'est normal, aucun débat. Je vous rappelle, il y a encore quelques minutes, il y a quelques minutes pour réagir encore si vous souhaitez participer au sondage. Il y a 18 votes pour l'instant. On va dire que c'est déjà ça. Ah, il y a 44 minutes, hein, dépêchez-vous. Enfin, au moment où j'enregistre, sûrement moi, au moment où vous regarderez la vidéo. Donc, je me dépêche. Donc, voilà. 70% jugent que c'est un comportement immature, 28% non. Moi, j'aimerais dire juste une chose. Dybala, on l'adore. C'est vraiment notre joueur le plus technique. Bien sûr qu'il faudrait le renouveler parce que de toute façon, tu n'iras pas trouver un joueur aussi fort techniquement sur le mercato à une poignée de cacahuètes. Il faudra quand même le payer au-dessus des 40, 50, 60 millions ou ce qui est. Et je pense qu'il a démontré de l'attachement au maillot. Moi, ce que je dis, c'est juste qu'il pourrait avoir des comportements un peu plus matures, surtout quand il est devant les caméras. Parce qu'il le sait qu'il y a les caméras, le film. Donc, je pense que ces genres d'attitudes seraient effectivement à éviter. Et voilà. Bon, ça c'est mon avis. Hein. Ne me descendez pas dans les commentaires. Mais la raison qui nous amène ici aujourd'hui, c'est un autre débat qui a eu lieu par rapport à la prima pagina de Tuttosport
Première page donc que je vous repropose à l'écran où on dit Juve, tu y es aussi. Sous-entendu, tu y es dans la course pour le Scudetto. Or, comme je disais aujourd'hui dans mon post, c'est sûr que lancer le débat, surtout de la part d'un journal, je trouve cela un peu malsain parce que on va revoir le classement tout de suite. Yes. Aujourd'hui, on en est... Ouf. Alors là, il n'est pas comme ça. Hein. J'étais bien entendu sur la mauvaise année et aussi le mauvais numéro de jour. J'aime bien cette page de Transfermarkt parce que ça permet de faire d'un jour à l'autre. D'ailleurs, vous voyez que si magiquement j'enlève les premières 4 journées, bim, on est encore deuxième. Je m'attendais à être premier parce que la Juventus a perdu, parce que l'Inter a perdu. Mais non, effectivement, on est toujours... Ah, on est à égalité avec l'Inter, vous voyez? Comme quoi, hein, si Cristiano Ronaldo nous avait pas lâchement abandonné, peut-être qu'on aurait fait un meilleur score dans les 4 premières journées de championnat et on en serait à raconter une autre saison aujourd'hui. Mais bref, reprenons le classement tel qu'il est maintenant. Donc, est-ce qu'il faut croire aujourd'hui dans le Scudetto? C'est ça la vraie question que je vous pose aujourd'hui dans cette vidéo. C'est un peu une provocation parce que déjà qu'avant le mercato, avant la pause nationale, on se demandait si on allait vraiment arriver à la 4e place. Aujourd'hui, on est à la 4e place avec l'Atalanta qui a encore le match contre le Torino à jouer. Il y a également l'Inter qui a encore le match avec le Bologna à rattraper et ceux-là ne seront récupérés que quand Inter et Atalanta sortiront des coupes européennes. Mais donc, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on est à la 4e place. Nombre de points, on est à 45 avec une Inter qui est la capolista qui est 8 points plus en avant que nous. Considérant le fait que, comme dit, elle a un match à récupérer, donc 8 virtuellement deviennent 11 déjà si l'Inter gagne contre le Bologne. Bologne qui est une équipe pas de moitié classement, donc la victoire, c'est vrai que pour l'Inter devrait être assez facile. Mais le Bologna di Mihajlovic, c'est quand même une tignasse. Ils sont quand même coriaces, on va dire. Donc, notre réflexion de base, est-ce que la Juventus peut espérer plus qu'une place Champions League cette année? À mon avis, il y a 3 conditions. Il y a nous qui gagnons contre l'Atalanta dans la journée prochaine. L'Inter qui ne gagne pas contre le Napoli la semaine prochaine. Le meilleur, bien entendu, ce serait un match nul. Et la 3e condition, que nous-mêmes, nous gagnions contre l'Inter dans quelques journées. Je ne sais pas exactement quand ça se positionne, Inter-Juventus. Si ces 3 conditions sont réunies, à mon avis, et que bien entendu, le Napoli et Milan n'ont pas fait des exploits entre-temps, à mon avis, on peut commencer à reparler de Juventus dans une discussion Scudetto. Autrement, à mon sens, c'est plus sain, mais vraiment, vraiment plus sain de la façon dont chacun de nous envisage les choses, que l'on se dise, on prend ça pas à pas. Aujourd'hui, on a déjà atteint, et à moitié atteint, un résultat qui est la 4e place, à moitié, parce que on va voir qu'est-ce que ça donne dimanche soir contre l'Atalanta. Déjà, vous voyez, déjà un match nul contre l'Atalanta, ça nous met toujours en position de faiblesse parce que s'ils gagnent contre le Torino, ils vont quand même nous dépasser. Vous voyez, on est 2 points en dessous. S'ils gagnent contre le Torino, ils nous surpassent d'1 point. Donc la seule façon de plus ou moins avoir le cœur net sur la 4e place, c'est vraiment de battre l'Atalanta dimanche. Dur, hein? Ça va être le premier step. Après, on verra qu'est-ce qui se passe avec le Milan, le Napoli et l'Inter, aussi par rapport à leur parcours. Parce qu'une chose va vers la théorie qu'on croit la Juve serait encore une prétendante légitime au Scudetto. C'est que nous, en terminant l'Atalanta, faites exception pour l'Inter, on aura rencontré toutes les équipes du top classement de la Serie A. On aura rencontré la Roma, Lazio, l'Atalanta, on la rencontrera dimanche, le Milan et le Napoli. Il ne restera plus, comme dit, que l'Inter. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 2e condition. Ou en 3e, je ne sais plus. Bref, c'est que, pourquoi, qu'est-ce qui va dans le sens de la Juventus et une prétendante légitime au Scudetto, c'est que nous, après nos 14 prochains matchs, 13 prochains matchs,
ils seront toutes contre les équipes en dessous de la 8e place. On aura la Fiorentina, on aura la Torino, on aura Empoli, Sassuolo, Bologna, Udinese, Spezia, je les fais toutes. Eux, ils ont tous les matchs directs. Il y a déjà le derby qui s'est disputé, c'est dimanche avec un résultat d'ailleurs inattendu. C'est d'ailleurs pour ce résultat du derby que certains disent que la lotta scudetto reprend de toute belle parce que on s'y attendait pas que l'Inter perde contre le Milan. Et je vous dis, c'est un bruit de couloir à l'intérieur de l'Inter, disent qu'il y a un certain essoufflement de la part des joueurs, comme s'il y avait une fatigue cumulée pour avoir fait ce grand exploit qu'ils ont fait là avec les je ne sais pas combien de matchs consécutifs à 3 points. Il y a ce bruit de couloir. Prenez-le comme un bruit de couloir pour tel qu'il est. C'est même pas pour déstabiliser l'Inter que je dis ça, parce que moi, personne m'écoute. Il y a très peu de monde qui m'écoute, donc je ne sais certainement pas quelqu'un qui peut déplacer des montagnes d'un point de vue médiatique. Mais c'est le bruit de couloir qui court chez les journalistes, en fait. Ils l'ont dit dans certains lives. C'est Monblano qui l'a dit à Juventus. Donc, quand c'est Monblano, c'est toujours des bruits des couloirs. Hein, donc, faites attention aussi. Mais peut-être que dans les résultats, ça se voit aussi. Peut-être que cette défaite contre le Milan, elle a ramené plus d'un fantôme chez les interistes. Donc, on va voir jusqu'au ils se projettent sur le long terme. Moi, je reste de l'avis qu'il faut voir ça step by step. Moi, j'aurais déjà une vue plus claire sur la 4e place dimanche à 23h. Déjà là, ça sera un premier step qui, on va se dire, on a consolidé le fait d'être en 4e place. Parce que si on gagne contre l'Atalanta, encore une fois, nous on va à 48, eux ils restent à 43 avec un match à récupérer. Tac, ça peut leur faire éventuellement 46, mais dans tous les cas, il reste 2 points en dessous de nous. Donc voilà, step by step les gars. Soufflez, kiffez ce moment parce que c'est vraiment un bon moment pour être Juventino. Et d'ailleurs, je vous ai mis ce t-shirt là parce que justement, autant l'Italie a gagné l'Euro étant quelque part une outsider, c'est pas vraiment l'Italie qu'on pensait gagnante à la fin de l'Euro. C'était plutôt, allez, une Angleterre, justement, une Espagne, d'autres, la Belgique que personne n'a compris pourquoi. Allez regarder le classement UEFA des nationales, elle est toujours première, alors que ça fait des années qu'elle n'a jamais rien gagné. Ils se sont fait éliminer par nous à l'Euro. La Nations League, ils l'ont perdu en finale, hein, c'est ça, c'était France-Belgique. Enfin, je comprends pas pourquoi la Belgique est encore première dans le classement UEFA. Bon, comme dit, j'ai mis ça parce que j'espère que ça va nous porter chance, que je porte le maillot de l'Italie, outsider à l'Euro et gagnante de l'Euro, que ça porte chance à cette Juventus, outsider de la Serie A pour cette année, et on va voir si nouvelle rentrante dans la course Scudetto prochainement. Mes amis, je vous remercie de votre écoute comme toujours. Moi, ce que je vous demande, c'est comme d'habitude le petit like, téléportation, le petit like et de cliquer sur le bouton d'abonnement et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et les abonnés, like, commentaire, faites grandir cette communauté. Et retrouvons-nous demain 19h sur Twitch. Allez vous inscrire de suite sur Twitch, il est juste là. Vous vous inscrivez, comme ça vous aurez aussi la notification au moment où on partira en live avec Aurélie et Thomas. Et je vous attends avec impatience. Fino alla fine les gars, Forza Juventus et Italia. Ciao!